Merci Béatrice de m'avoir invitée à parler du pardon, qui est pour moi vraiment central, parce que mon utopie, c'est la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, ça veut dire la paix intérieure en chacun. Alors, chaque stage, chaque entretien, chaque atelier, chaque conférence a pour objectif cette paix dans le monde. Et pour moi, c'est A-L-A-R-C-R. Et je vais vous dire les secrets que révèlent ces lettres. Ouais, pour moi, c'est à l'arc, c'est juste pour mémoriser. Donc, merci Béatrice, merci Stéphane de nous filmer. Et vous n'êtes pas du tout filmé. Par contre, comme c'est une causerie, quand vous voulez prendre la parole, eh bien, vous la prenez. Je m'arrête, je réponds à votre question. On va faire très, très simple, dans toute simplicité. D'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur au-delà même du pardon? Non, ça va? Tout est déjà en place dans mon jeu de paroles, au-delà même du pardon, et au fait que le pardon, j'en ai fait la part du don. Qu'ai-je à donner au monde? Qu'ai-je à participer au monde? Donc, c'est un des cadeaux que je peux faire, moi, à la vie. Par contre, le pardon, à moi, le « je me pardonne », c'est à moi qu'il fait des cadeaux. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette causerie. Voilà. Alors, pour moi, que veut dire A-L-A-R-C-R? Adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Si nous arrivons tous dans ce trajet vers moi-même, à devenir adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable, nous allons co-créer la paix dans le monde. Et donc c'est vraiment pour moi très très important de revenir à cet état d'adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. C'est vraiment le symbole de ce que chaque être humain sur cette terre peut avoir envie d'être, puisque les cadeaux, ils sont pour... salut Martine. Ils sont pour moi. C'est déjà à moi que je fais des cadeaux. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable? Eh bien, c'est que au lieu de je suis souvent dans les je suis. Une petite orthographe qui m'apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tranquillement dans mon être, et là je vais vous renvoyer à la conférence La reconnexion avec moi-même, je ne vais pas tout recommencer, mais quand j'arrive sur cette terre, naître, je l'écris comme ça. C'est-à-dire que j'oublie que je suis un miracle. Je suis moi, Marie-Jeanne Bricler, un miracle. Je suis issue d'un ovule et d'un spermatozoïde. Non, imaginez. Imaginez. Et ça a donné ma personne, comme pour toi Béatrice, comme pour Anne, comme pour nous tous. Sauf que j'ai oublié, en arrivant dans le ventre de maman, que je suis un miracle, une valeur exceptionnelle, unique et magique. Et j'ai mis sur mon miracle des jeux pour aller chercher à l'extérieur ce qu'en fait j'ai à l'intérieur. En fait, le je m'aime, je l'ai ici. Sauf que j'oublie de l'arroser. Et ce je m'aime, quand je m'aime, évidemment, je me pardonne ce que j'ai fait hier, parce que le passé, il est très passé. Et j'arrose encore le passé qui est très passé. Je le mets ici, ce passé très passé. J'écris quelques petits jeux de paroles parce qu'ils sont très marquants. Souvent, je vais retourner me promener au pays d'hier. Et c'est parce que je ne me suis pas pardonné ce que l'on appelle des erreurs, terme que nous avons supprimé en paroles positives et bienveillantes. Pourtant, l'erreur est un diplôme. Si je ne fais pas d'erreur, si je ne fais pas d'expérience
dites négatives ou limitatives, je ne suis pas moi. Parce que j'apprends de mes erreurs. L'erreur est un diplôme. Je ne peux pas vous redonner l'auteur de cette phrase, elle n'est pas de moi. Mais je l'ai lue et je l'ai retenue et je la sème parce que je la trouve très parlante. Si je ne fais pas d'erreur, je ne suis pas moi. Or, est-ce que je m'aime, moi, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le passé très passé? Est-ce que je me suis pardonnée? Oh là là, j'ai pas fait ça, je suis pas allée là. Et puis là, j'aurais pu faire autrement. Je regrette, j'ai des remords. J'oublie, je me pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je dépense de l'énergie sur le passé très passé. Vous pouvez le ressusciter, le passé? Il est très passé. On est d'accord? Donc vous voyez que le cœur du pardon va me mettre de la paix à l'intérieur de moi. Tout simplement parce que je ne vais pas retourner dans le passé très passé. Je me pardonne. Avec mon cœur, pas avec mes logiciels là, avec mon cœur. C'est-à-dire que c'est plutôt mon cœur qui va dire à mes logiciels, ça on va changer. J'ai oublié l'auteur, Patrick, il a écrit un livre très intéressant qui montre que si je suis en harmonie entre mon cœur et mon cerveau, parce qu'il y a aussi le système nerveux entérique là, que j'appelle le premier cerveau. Ce premier cerveau, c'est ma pulsion, c'est mes habitudes, c'est mes jeux. Je suis en colère parce que, je suis jaloux parce que, etc. Quand je suis un enfant, c'est tout à fait logique que j'invente des jeux, des stratégies, des schémas, que je fasse des choix qui sont peut-être néfastes à mon encontre, que je répète quand je suis adulte. Sauf que là, je peux faire mon apprentissage à partir de ces erreurs qui me diplôment et qui me permettent d'être. Le chemin, c'est l'apprentissage. Est-il sage de se pardonner notre hier, puisqu'il est trépassé? Chacun de vous a sa décision à prendre. Je ne peux rien pour vous. Vous pouvez pour vous. Effectivement, si je repars dans le pays du passé trépassé, je ne suis pas dans la paix intérieure. Je ne suis pas dans le pardon. Et je ne suis pas dans l'amour de moi. Alors, une petite parenthèse, parce que le thème du grand pardon, vous le savez, c'est « tu as du prix à mes yeux ». Comment je vous donne du prix à mes yeux si moi, je ne me donne pas du prix? Je ne peux pas vous donner ça. Et vous voyez comment on revient à cette paix dans le monde très facilement et comment, au-delà même du pardon, je vais pouvoir faire ma part du don quand je suis dans mon je m'aime, que je me suis pardonné le passé très passé et que je reviens à mon adulte. J'en suis responsable. Là encore, je ne suis pas victime de mon passé. Le passé est très passé. Si je choisis victime, oh oui, mais mes parents ils m'ont pas aimé, mes parents ils ont été en dessous de tout, mes parents ci, mes parents là, nous allons y revenir. Mes parents, ils m'ont donné la vie. Merci papa, merci maman. Je suis là parce qu'au-dessus de moi, une succession de femmes et d'hommes ont fait confiance à la vie et ont donné la vie à la vie, à la vie, à la vie. Et ils ont fait la part du don. Ils m'ont donné la vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends? Si je la prends, je vais pouvoir commencer mon apprentissage. Si je suis dans le passé trépassé avec les reproches, la colère, la haine, le jugement, le sarcasme, l'ironie, le rejet, toutes les blessures. Bonsoir Christelle, entre. Toutes les blessures qui sont inscrites
inscrites en moi et qui font que je suis dans le « je suis », et que je passe à côté de ma vie, je ne vais pas être au-delà même du pardon. Au-delà même du pardon, c'est une clé pour aller vers cet adulte responsable qui va me permettre de faire des choix. Est-ce qu'en faisant cet acte-là, je m'aime? En prononçant cette parole-là, est-ce que je m'aime? En pensant ce que je suis en train de penser, est-ce que je m'aime? C'est simple. Et c'est rigoureux et cohérent. Vous êtes en complète autonomie. Vous êtes autonome. Nous savons très bien, je pense, je dis, je fais la même chose, M'. Nous savons très bien quand nous sommes dans l'amour de soi et quand nous ne le sommes pas. Nous le savons. Si je pense, j'ai encore été nulle sur cette histoire, franchement, j'aurais pu mieux faire, j'ai encore pas su répondre, j'ai pas su me positionner, etc. Je ne suis pas dans le je m'aime. Par contre, si je m'évalue en disant bon, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai fait, ça je l'ai dit, ça c'était bien, je dois revenir vers cette personne parce que je vais compléter ce que j'ai à lui dire, et revenir sur ce que voilà. Et là, je suis adulte et cohérente et rigoureuse avec moi-même et avec mon je m'aime. Et quand j'ai une attitude comme ça, eh bien, je vais au-delà même du pardon. Je me pardonne l'erreur, de n'avoir pas été à la hauteur d'eux. Vous voyez, comme je suis dans la parole négative, je n'ai pas été à la hauteur d'eux. Je suis toujours parfaite telle que je suis. Je suis juste en train de faire une expérience. Et l'erreur est un diplôme. Quand je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, on répète, hein, on est d'accord avec ça. Quand j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, il y a une fois où je vais dire non. Je me mets dans ma cohérence et dans ma rigueur. Et ça, c'est sûr, je vais me mettre dans mon je pense, je dis et je fais la même chose. Pour moi, c'est ça la cohérence. C'est-à-dire que ce que je fais, je le dis, ce que je dis, je le fais. Ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le pense. Vous voyez déjà le travail que chacun peut faire en autonomie, rien que là, pour être au-delà même de moi-même, c'est-à-dire sur un vrai trajet vers moi-même, pour aller vers guérir mes blessures de mon enfance, même si derrière chaque blessure, il y a une demande d'amour. Même si chez chacun de nous, il y a un enfant intérieur qui demande de l'amour. Mais à qui va-t-il finir par le demander? À moi. Puisque je vise l'autonomie. C'est-à-dire que du coup, c'est moi qui vais dire à mon enfant intérieur, c'est moi qui soutiens ta parole, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'écoute, c'est moi qui t'entends. Et non plus aller chercher à l'extérieur, comme je l'ai fait quand j'étais un bébé, ce dont j'ai besoin. La reconnaissance, la complicité pour ma colère, par exemple. Je vais aller chercher, tu sais encore ce qui m'a fait, et je vais aller chercher un complice pour me maintenir dans un état de victime. Ça commence à être très intéressant parce que là, vous avez des clés pour être en autonomie, aligné sur vous-même et aller au-delà même du pardon. Ça commence par « je me pardonne », l'hier trépassé, où j'ai utilisé des stratégies, des schémas, des habitudes, etc., que j'ai appris dans mon propre système familial et avec lesquels aujourd'hui je ne peux plus être d'accord parce que je suis dans le « je m'aime », qui est pour moi le cœur du cœur de l'être. Toute transformation se fait avec amour, c'est une des règles de la parole positive et bienveillante. Si vous félicitez un enfant, il vous donne le maximum. Si vous lui dites « tu es un champion », il va se surpasser. Si vous le mettez au coin, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Et c'est exactement pareil avec vous. Vous êtes encore cet enfant. Vous avez besoin d'être validé, d'être encouragé, d'être reconnu,
Sauf que ce n'est plus par l'extérieur, c'est par l'intérieur. Ici, vous êtes dans le faire et l'enfermement, qui crée l'enfermement. Et là, vous êtes dans la création. Là, je crée et je co-crée. Là, je fais. Et souvent, ici, je divise. Je vais me protéger, je vais garder. Voilà. Ici, je suis dans le partage et la richesse du partage, la solidarité et la richesse de la solidarité. Toujours pas de questions? On continue. Et donc, on arrive à la liberté parce qu'on a et le je et le suis. Et entre Michel, le je et le suis, mais alors cette différence, elle est extraordinaire. Quand je suis posée dans mon je suis posée à l'intérieur de moi. C'est comme si, pour ceux qui connaissent les principes masculins et féminins, ici nous avons le principe masculin et ici nous avons le principe féminin. Le je, il tranche, c'est le masculin. Et comment trancher et comment prendre une décision et faire des choix sans le suis, qui est le je m'aime. Ce qui est intéressant, c'est ce je m'aime, parce qu'à ce moment-là, je donne et on remonte au départ à la valeur de la vie que mes parents m'ont donnée. Et puis, si on a la foi, au Créateur. Je suis aussi un enfant de l'univers, un enfant du Créateur. Et on recoupe et on retrouve cette phrase au-delà même du pardon. On est bien loin des petites préoccupations quotidiennes. Et on est tous en autonomie. On sait très très bien quand on est dans notre être, dans notre je qui tranche pour est-ce que c'est bon pour moi-même? Est-ce que c'est bon pour ceux que j'aime? Est-ce que c'est bon pour la planète elle-même? Un bon choix, ça répond oui aux 3 questions. C'est bon pour moi-même. Par exemple, je fais le choix de la solidarité, le choix du partage. Et le cadeau, c'est la richesse de ce que j'ai choisi. Est-ce que c'est bon pour ceux que j'aime? Oui, bien sûr. C'est bon pour ceux que j'aime. Je suis un modèle de ce qui peut être le partage et la solidarité. Est-ce que c'est bon pour la planète? Oui, bien sûr. Après, je suis vraiment dans l'être. Je ne suis plus dans les jeux. Qu'est-ce qui vient de mon cœur? Voilà. Au-delà même du pardon, c'est un état, c'est de l'être. À partir du moment où je choisis, je me pardonne, hein, on arrivera au pardon de l'autre tout à l'heure. Je me pardonne le passé, trépassé, quel qu'il soit. Puisque c'est très énergivore de passer mon temps à hier. Ce qui est très simple pour moi, c'est d'être ici et maintenant, en train de parler de quelque chose qui me passionne. C'est la paix dans le monde, l'amour, le je m'aime, l'harmonie intérieure, la joie et surtout que vous avez tout en vous. Et c'est ce que vous arrosez qui va naître. Si vous arrosez la tristesse, la joie, elle s'en va. Et donc, toutes les personnes qui sont autour de vous vont vivre autre chose que la joie. Si vous êtes en joie, si vous êtes en famille, si vous êtes dans votre je m'aime, si vous avez compris que l'erreur est un diplôme et que vous vous pardonnez en validant que vous avez beaucoup réussi d'examen, justement, plus vous vous êtes tombé et plus vous avez réussi d'examen. Et plus la personne que vous êtes est adulte, libre, autonome, rigoureuse, cohérente, responsable. C'est comme quand on fait un problème de mathématiques. On commence par chercher. Après, on trouve la solution. Mais quelquefois, d'abord, on se trompe. Et puis, on corrige. Et puis, on revient. Et puis, on fait d'autres genres d'exercices. Et on y arrive. Le pardon et cet état d'être, c'est une validation aussi par rapport à hier. Je co-crée mon futur.
avec vous. C'est vraiment, je le crée moi, mais je le crée aussi avec les personnes qui sont dans mon environnement et par rapport à mes choix de croyances. Est-ce que c'est bon pour moi-même de me donner une bonne valeur? Est-ce que ça, c'est une bonne croyance? Ben oui, on vient de le voir. Si je ne me donne pas la bonne valeur, je ne vais pas forcément trancher sur les bons choix. Suis, c'est l'être. Plus je m'aime là, mieux je fais les bons choix. Logique, mathématique. Plus je m'aime, plus je vais choisir pour ma vie l'excellence. C'est simple. Eh bien, c'est encore un cadeau du pardon. Parce que le pardon, le « je me pardonne » me donne de la valeur. Parce que j'ai compris qu'hier, c'est terminé et qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je peux tout recommencer à zéro, à chaque instant, avec confiance. Parce que je suis parfaite telle que je suis et j'ai tout pouvoir sur moi-même. J'ai aucun pouvoir sur vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, je peux rien pour vous. Ce que je peux faire, c'est partager cette expérience, parce que dans votre expérience, il y a mon expérience. Voilà, parce qu'on va refaire un petit retour sur image, et on est tous partis de l'ovule et du spermatozoïde. Ça a fait un petit œuf. Et là, autant de personnes, autant de petits œufs, et autant d'êtres humains qui, aujourd'hui, font le maximum pour aller vers ce « je m'aime », parce que c'est la clé. Et donc, pour trouver le pardon. On le fait quand on souffre de la blessure de l'humiliation. Pour moi, c'est l'humilité parce que je deviens un modèle silencieux de quelque chose qui s'exprime par mon être, par mon attitude, par la façon dont je me pose, la façon dont j'agis, la façon dont je pense, la façon dont je parle. Hein, je pense, je dis et je fais la même chose. Et c'est donc altruiste. Si je suis bienveillante avec moi-même, je vais être bienveillante avec vous, en toute humilité. Et quel confort! Par contre, si je souffre de la blessure de l'humiliation, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je pense que je suis nulle, je pense que je suis incapable. Est-ce que je rends service à la planète en pensant ça? Donc c'est très altruiste de commencer ce travail pour aller vers adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. C'est cohérent. Voilà. Et c'est vrai, merci pour cette question parce qu'on la retrouve très très souvent, l'égoïsme, la définition de l'égoïsme. Puisque connais-toi toi-même. Commence par toi. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous pouvez me donner un verre d'eau? Commencer par soi pour aller vers l'autre. Oui. D'abord, commencez par soi. Est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Non, j'en ai pas. Voilà, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas me le donner. Alors imaginez quelqu'un qui souffre de la blessure de l'humiliation. Il n'a pas encore arrosé son je m'aime. Est-ce qu'il peut donner l'amour? Non, il va être dans les jeux. Je réponds à votre question? Voilà. Et l'humilité fait partie de au-delà même du pardon. C'est le cadeau du pardon. Je suis humble puisque j'ai dû passer par « je me pardonne ». Donc je reconnais mes erreurs, mes expériences négatives, en toute humilité. Si je ne suis pas dans l'humilité, je vais les cacher. Ah non, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vécu ça, je peux peut-être même mentir, pour me donner une apparence différente. Il y a eu toute une éducation qui fait qu'on a essayé de faire de nous ce que l'on n'est pas, de donner une image qui n'est pas la vraie image. C'est pour ça que je reviens à l'enfance. Voilà. Être toujours meilleur, se dépasser. C'est ça, être parfait, faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, trouver un travail, être dans le cadre, etc. C'est pour ça que je parlais de enfermement qui m'amène à l'enfer. Voilà. Parce que tout s'est passé pendant l'enfance, mais en même temps, l'erreur est un diplôme. Donc si je suis rentrée dans le conditionnement parce que je n'avais pas d'autre choix quelque part, j'avais besoin de mes parents, j'avais besoin des grands. Et j'ai rencontré l'impuissance parce que forcément, je n'étais pas toujours d'accord pour le faire. J'ai dû le faire.
Il y avait aussi la sanction à une époque, l'autorité, la bonne éducation. Regardez comme ça a évolué aujourd'hui, et tant mieux, et tant mieux. D'accord? Donc oui, le conditionnement. Donc là, on est ici pour justement aller au-delà de ce conditionnement, qui est un enfermement. Alors pourquoi me ment-il cet enfer? Parce que je crois, c'est un leurre, ce sont des douleurs. Je crois être dans le je m'aime, mais je suis dans l'avoir. Je m'aime parce que j'ai acheté une grosse voiture rouge. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un état. Et aujourd'hui, pour nous, l'essence ciel, c'est le je m'aime qui va m'apporter en cadeau le pardon. Le pardon, il est dans le je m'aime. Si je m'aime, je me pardonne. Et donc, je ne vais pas renouveler devant ce que je me suis pardonné derrière. Je me suis pardonné. Vous savez, comme c'est léger le pardon, c'est un état. L'amour, c'est un état. Tout ce qui est dans le suis, dans le féminin, ce sont des états. La paix intérieure, la confiance, la sérénité, la plénitude, la joie, la créativité. Très souvent, nous pensons que l'action, il est dans le masculin. L'action, c'est l'idée. J'ai l'idée de partir en voyage en Thaïlande. Elle est là, la première action. Si je n'ai pas l'idée de, je ne vais pas organiser le voyage. On est d'accord? Donc en fait, dans le masculin, c'est la réaction. Exactement comme cette conférence. Vous avez entendu l'information, vous avez eu l'idée de venir et vous avez concrétisé. Vous êtes déjà là en réaction à une idée qui est dans votre cœur, à un état. Ah, j'irai bien à cette conférence. Ah, je participerai bien à cette causerie. Ah, j'irai bien en Thaïlande. Première action, le féminin. Donc, plus vous allez vous aimer, mieux vous allez concrétiser vos projets et choisir l'organisation qui est dans le masculin. Le masculin, par contre, il est actif. Je planifie, je choisis, je tranche, je décide, j'ai le courage de, je suis persévérant. C'est-à-dire que je fais une erreur, je tombe par terre et je me relève. Et je reprends mon chemin. Et je vais encore retomber. Et je vais encore me relever. Parce que j'ai un objectif, c'est être adulte, être dans la paix et faire ma part du don. Parce qu'en étant adulte, libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable, eh bien j'éclabousse tous ceux qui sont autour de moi. Donc le pardon, il est aussi liberté. Liberté, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes absolument libre en sortant de la conférence de décider ce que vous avez envie de décider, de partager avec d'autres ce que vous avez envie de partager avec d'autres. Vous êtes libre. Mais vous, avec vous, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que le petit enfant intérieur, il vous tire pas par la manche et vous prend du temps pour vous dire j'aimerais bien aller un peu jouer, là tu travailles trop, etc. Est-ce que vous l'écoutez? L'adulte, il dit non, 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 hein, c'est comme ça, on est conditionné comme ça et on va pas le faire comme ça. Puis un jour, il se passe un accident, un burn-out. En ce moment, il y a énormément de gens qui sont obligés de s'arrêter, ils peuvent plus. Un divorce, un licenciement, un quelque chose, une conférence, un livre, quelque chose qui vous arrive et qui vous apporte en cadeau le je m'aime. De dire je vais prendre une pause. Et dans cette pause, vous allez avoir enfin le temps de revenir à vous-même. Je, moi-même. Revenir à soi-même. Combien de temps par jour je me consacre à moi-même? Dans le passé très passé, moi je vous assure que j'ai couru tout le temps. La paix dans le monde, ça m'a passionnée. La direction de l'école, je l'ai fait dans cet objectif. Enfin, c'était une passion. Je commençais comme Béatrice en ce moment à 6h du matin et je finissais à 19h, 19h30, 20h, consacré à tout mon temps à ce que les enfants soient heureux,
apprennent, etc. Et moi? Évidemment, j'ai grandi dans cette expérience. J'ai grandi. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis formée en analyse transactionnelle, en PNL, avec beaucoup d'auteurs aussi, Louise Hay, Lise Bourbeau, etc. Oui, bien sûr, j'ai appris. Et il a fallu que je prenne du temps après. Aujourd'hui, je suis retraitée, j'ai du temps. Voilà, je peux choisir. Peut-être aussi parce que les événements que j'ai vécus m'ont permis de revenir à donner la bonne valeur à la vie que j'ai prise et que mes parents m'ont donnée. Et que pendant un temps, ils ont fait leur part du don. Et moi, pendant un temps, il a fallu que j'arrose le don que mes parents m'ont donné, que je prenne le temps de les remercier, de les honorer. Parce que comme j'honore mes parents, au-delà du conditionnement qu'ils ont pu me faire subir, mais c'était la mode, c'était comme ça, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, avec leurs limites, comme moi, en tant que parent, j'ai fait le mieux que je pouvais avec mes limites. Et je me pardonne si j'ai fait des choix avec mes limites de l'époque. Voilà. Donc voilà, c'est aussi très important d'honorer, de prendre part à honorer ses parents, grands-parents, ancêtres, parce que comme j'honore mes ancêtres, je m'honore. Et je m'honore, ça rime avec je m'aime. Et comme je m'honore, je vous honore. Donc si je vous blesse, par exemple, eh bien, je dois revenir à moi-même, parce que si je vous ai blessé, c'est que moi aussi, quelque part, j'ai quelque chose à guérir. Vous avez entendu parler de Ho'oponopono? Vous savez ce que c'est Ho'oponopono? Je le redis. C'est arrivé ici avec pardon, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est-à-dire, je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Moi, j'avais besoin de mettre des phrases. Et j'ai trouvé les vraies phrases de Ho'oponopono. Donc, je vais vous les redonner parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Je suis désolée. Je suis désolée parce qu'il s'est passé un conflit entre toi et moi. Je ne savais pas que j'avais cela en moi. Donc, je te remercie parce que tu me permets de me découvrir en partie, dans cette partie dont je n'avais pas conscience. Alors, je demande pardon à la vie. La vie. La vie. J'aime et j'honore la vie et maintenant je peux me nettoyer. C'est énorme. C'est juste pour réfléchir à l'impact que nous pouvons avoir en nous pardonnant pour aller nous vers l'autre. Parce que vous êtes moi et je suis vous. Nous sommes tous réunis. Nous sommes tous, au début de notre rencontre, je disais, je vous reflète et vous me reflétez quelque chose. Nous sommes pareils. Moi, j'ai la foi, donc je crois en la parcelle divine qui est à l'intérieur de moi et je la mets en valeur. C'est le cœur de mon être. Et cette parcelle divine, alors elle est, elle, carrément dans le je m'aime. Ce que j'appelle l'amour sans condition. Je fais des bêtises, je m'aime. Je fais des erreurs, je m'aime. Je suis pas au top, je m'aime. Je suis malade, je m'aime. Tout est parfait, je m'aime. L'amour sans condition, ça me parle plus que l'amour inconditionnel. Je m'aime sans condition. Si je m'aime sans condition, je vais vous aimer sans condition. Ça va de soi. Ça vous parle? Et ça, c'est vous, c'est un état d'être. Et ça nous vient de Ho'oponopono, les Hawaïens. Je crois qu'il y a 3000 ans, quelque chose comme ça. Écoutons un peu nos anciens et honorons-les pour cette simplicité de la vie qui est sagesse. Le pardon, il est sagesse. Et alors, ça devient très rigoureux et très cohérent. Je suis dans mon masculin. Bon, vous me direz, je cherche un peu à vous convaincre quand même, hein.
mais je ne veux pas vous obliger à changer vos décisions ou vos croyances. Et quand même, c'est extraordinaire de se dire que moi, avec moi-même, je suis en capacité d'être en amour sans condition. Moi et moi. Pour pouvoir déjà aimer ceux qui sont autour de moi, aimer ceux qui m'approchent et envoyer de l'amour sur la planète entière pour aller vers cette paix dans le monde. Donc le pardon et sagesse. Alors, est-ce que dans la paix, il y a l'amour? Est-ce que dans l'amour, il y a le pardon? Est-ce que dans le pardon, il y a la paix? Est-ce que dans le pardon, il y a l'amour? Vous voyez comme on peut cheminer quand on est seul au volant de sa voiture ou qu'on se promène dans la forêt pour revenir à être. Dans mon je m'aime avec l'amour sans condition, avec un grand A. On va l'écrire là aussi, le grand A. Je l'avais volontairement mis avec un petit A parce que je pense que ce sont des étapes. Quand je pense que je suis pas digne d'amour, pas un miracle de la vie, le je m'aime, il va commencer à être arrosé modestement, etc. Puis je vais voir que ma vie, elle se transforme et que du coup, ceux qui sont avec moi profitent de mon chemin de vie et de cet amour. Et là, je commence à m'aimer tel que je suis, à m'approuver tel que je suis, à m'accepter tel que je suis. Ça, c'est de Louise Hay, le livre que je vous recommande, Transformer votre vie, qui est vraiment très important. Vous transformez votre vie. Si vous vous dites, je m'aime, je m'approuve et je m'accepte tel que je suis. À l'âge que j'ai, avec les expériences que j'ai, avec la vie derrière, le passé très passé que j'ai, et là, faire ma part du don pour créer et co-créer un monde de paix et d'amour. Alors, je suis d'accord que la vie nous ramène très, très facilement. En société, c'est sûr, mais je pense aussi dans les milieux religieux, on parle beaucoup des sectes aussi en ce moment, on parle de personnes qui cherchent à prendre le pouvoir sur d'autres personnes. Eh bien, si vous vous aimez, vous rencontrez pas ces gens-là. L'amour va vous rapprocher des personnes qui sont dans l'amour. Et vous allez pouvoir faire des choix bons pour vous-même. Et là, on va vers le sacré. Et on passe du sacrifice au sacré. Se sacrifier pour les autres, ce n'est pas aimer. D'accord ?